L'été des chefs, c'est la haute gastronomie en bikini. 10 chefs, 10 plats et une destination. Marguerite, l'huile de homard que je fabrique. On est ici sur un tartare de homard, gingembre, salicorne, bouton de marguerite et l'huile de homard. On demande aux chefs de préparer un plat à saveur estivale, santé, gourmand, coloré et présenter leur plat en compétition au balnéa et dans leur restaurant durant tout l'été. Feuille de menthe, pousses de marguerite et sapin baumy. Ceviche de thon au lait de coco et jus de lime avec agrumes. Un plat d'été, c'est quelque chose de rafraîchissant, c'est quelque chose de frais. Une petite gelée de gazpacho, fleur de sel au sésame, un petit peu d'esturgeon. Je pense que la gastronomie, le mieux-être, un environnement de nature comme le spa balnéa, ça va tout ensemble. Moi, je suis extrêmement impressionnée par la qualité de la gastronomie au Québec. Puis l'échantillonnage que propose le balnéa cet été serait vraiment l'emblème touristique là, pour Montréal, pour le Québec, à mettre à l'avant n'importe où, dans n'importe quel pays dans le monde. Il y a de l'avant-garde, il y a de la relève, il y a des pionniers, il y a du classicisme dans sa plus pure expression. C'est assez fascinant et ils ont tous la fierté d'utiliser des produits du terroir. C'est fait avec une grande intelligence. C'est la 4e année de l'été des chefs. On a commencé par 9 chefs, 10 chefs, puis on est revenu cette année avec un chef du public. On a en fait surtout évolué au niveau d'accords mets-vins et on a des partenaires aussi qui offrent des desserts, une expérience culinaire variée et complète. Moi, Pierre-Olivier, je m'inscris à l'été des chefs. L'été des chefs, le grand concours gastronomique rassemblant 9 des plus grands chefs du Québec, est à la recherche d'un 10e chef pour présenter son plat à saveur balnéaire cet été au Balnéa Spa. Un appel est lancé pour trouver un cuisinier talentueux et audacieux pour affronter la cuisine d'été et séduire jury, clients et médias. Votre parcours culinaire. Hey, salut! Je m'appelle Pierre-Olivier Baudouin, j'ai 26 ans, je viens de Repentigny. Et mon background, mon expérience culinaire, moi j'aime la bouffe, fait que j'ai décidé de m'inscrire. Hey! Ce qui vous a inspiré à créer ce plat. Ah, ça c'est drôle, parce que l'été passé, j'ai plongé dans le lac du Balnéa, puis imaginez-vous donc, il y a une dorade qui m'a mordu l'orteil, fait que aujourd'hui, j'ai décidé de lui rendre hommage à la dorade. Nous désirons vous voir à l'œuvre. Et finalement, la présentation de votre plat. Alors, je vous présente la dorade fondante, crevettes poêlées, carottes, oranges et fenouil, quinoa aux herbes et pour terminer, l'émulsion à la citronnelle. Le plat doit répondre à 5 critères. Raffiné, coloré, estival, santé et gourmand. Pour vivre l'expérience du 10e chef, inscrivez-vous dès maintenant. Cet été au Balnéa, c'est moi le 10e chef. Quand je pense à l'été, c'est toujours les légumes frais qui poussent, les fermiers qu'est-ce qu'ils vont m'apporter, l'abondance des herbes et les marchés, c'est excitant pour moi. Le plat que j'ai fait pour le spa balnéa, c'est une crêpe qui est farcie des épinards, des légumes frais, tomates, concombres, un peu d'avocat. Avec la menthe et la nette là-dedans et une crème aux bases de basilic.
J'ai fait une riz taboulé avec. C'est une riz germée. J'ai mis un peu de concombre, tomates et beaucoup de persil, encore les herbes. Et avec ça, une petite vinaigrette à base de citron et d'huile. C'est un peu croquant et crémé en même temps. Comme ça, c'est un goût léger, mais je ne sais pas le mot en français, mais vivant. Il y a beaucoup de saveur dans la bouche. Quand quelque chose goûte bon, on prend du temps et on dit « Wow, c'est incroyable! » Moi, quand je pense à l'été, je pense à fraîcheur, je pense à soleil, je pense au plaisir. Un plat d'été, pour moi, c'est un plat qui est frais, qui est léger, qui donne envie à chaque bouchée d'y retourner. C'est un peu ça. Donc, le plat, nous, qu'on a décidé de faire pour l'été des chefs cet été à Balnéa, ça s'appelle un ceviche de thon aux agrumes et lait de coco. En saveur, on a beaucoup de parfums qui viennent se mélanger ensemble. On a le gingembre avec le lait de coco, le jus de lime, la lime fraîche qu'on vient juste râper à la dernière seconde dessus, qui vient nous apporter un parfum extraordinaire. Donc, le moelleux du thon aussi. Donc, on a vraiment beaucoup de choses intéressantes en bouche. C'était une inspiration qui vient de mon voyage de noces qu'on a fait, ma femme et moi, en Polynésie française, où il y a plein d'ingrédients que je suis moins habitué de travailler avec. Et moi, c'est toujours un défi pour moi de cuisiner des choses que je suis plus ou moins à l'aise avec. Donc, dans ce cas-ci, on a décidé de faire ce plat-là avec des produits qui nous avaient beaucoup inspirés là-bas. Nécessairement qu'on va penser à un plat plus féminin lorsqu'on pense à un spa, parce que je pense que la majeure partie de la clientèle va être une clientèle féminine qui vont se gâter dans les spas. Donc, on essaie nécessairement de plaire aux femmes avec ces plats-là, surtout lorsqu'on veut gagner une compétition comme à l'été des chefs. Quand je pense à l'été, je pense à mon chalet, puis avec une petite chaloupe au bord de l'eau, pêcher de la truite et un bon coup de champagne. Pour moi, l'été, ça me fait penser à fraîcheur, la nature, le beau temps, les produits. Donc, tout est accessible, donc ça me permet d'avoir aussi la créativité de certains plats. Le mélange des cultures. Le mélange des générations aussi? Oui. Un plat d'été doit être léger, frais, simple et des saveurs directes. Un plat d'été, pour moi, c'est frais, c'est léger, c'est plein de saveurs parce que les légumes sont magnifiques l'été, les produits, les poissons sont tellement frais. Et voilà, c'est tout en fraîcheur, en légèreté. Bon appétit, merci de tout ça. Très appétissant, merci. On a travaillé un tartare de homard sur une nage de légumes marinés. On essaie de travailler aussi une petite aire de plantes sauvages. L'idée derrière, c'est de rester en fraîcheur aussi et en texture, puis de respecter chaque élément et chaque produit. Donc, on retrouve des salsifis sauvages, de la salicorne. Donc, on fait une petite mousseuse avec ça pour aller chercher un petit côté iodé, justement, qu'on retrouve aussi dans le homard. Ce que représente le chef Daniel dans le plat, c'est les herbes sauvages du Québec, les pousses, c'est très terroir. Ce qui serait typiquement Hakim dans ce plat-là, ce serait la nage de légumes marinés, qui est excellente, bien acidulée, bien relevée. On a une cuisine d'ailleurs qui se ressemble à Hakim. On a un certain goût pour les choses qui ne sont pas trop épicées. On est beaucoup sur la légèreté. On est beaucoup sur des assaisonnements par des plantes sauvages ou des trucs comme ça. Donc, on a essayé de trouver un plat justement qui pourrait faire en sorte qu'on retrouve les deux.
Et je pense qu'avec ça, on va l'atteindre. Moi, quand je pense été, je pense déjà à tout ce qu'on retrouve de nos terres. Alors, l'éveil des fleurs, l'éveil des légumes. Toutes les pousses, tous les produits disponibles, les poissons qui commencent aussi. Pour moi, c'est ça l'été. Alors, je vais essayer de travailler avec naturellement les produits du jardin, des produits qu'on a avec nos agriculteurs et naturellement nos éleveurs qu'on a dans la région. On a pensé un petit peu, pour préparer ce plat, c'était regarder dans quel contexte qu'on était. On voulait faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, mais tout en représentant ce que l'on fait ici au Manohave. Je n'essaie pas de faire trop des clashs dans les saveurs, tout se rejoint quand même, là. Alors on est allé vers le chevreau parce que c'est un petit éleveur et c'est pas une viande qui est vraiment connue. On est allé chercher côté sauvage avec un petit peu de fleurs de marguerite, de l'orpin et avec aussi du sapin baumier qui vient donner un goût vraiment plus forêt et d'une délicatesse incroyable. C'est tous des produits de saison, vraiment rafraîchissants. Je pense que c'est le plat idéal pour le spa. Tomate cerise, feuille de menthe, poudre de marguerite et... Un plat d'été, c'est un plat qui nécessairement se veut plus léger, dans lequel on va introduire une variété de légumes, une cuisson courte. On travaille dans les couleurs, dans les légumes et dans les saveurs. Alors, le point de départ de ce plat, on a pensé à quelque chose de très estival. Autour de légumes, il y a d'abord les crevettes qui vont être décortiquées, déveinées, qui vont être ensuite couchées tête à bêche pour pouvoir les embrocher facilement. Alors donc on fait une marinade de mirin, sauce soya et de l'huile de sésame. Ensuite on fait une vinaigrette dans laquelle on met du mirin, de l'huile de sésame, de l'huile d'olive et du soya. L'élément clé c'est le sésame je crois. Alors l'huile de sésame, le tahini, la graine de sésame torréfiée et l'herbe, la coriandre. Tout ça est mélangé ensemble, fait que ça donne un goût, une personnalité au plat. Le fait qu'on grille la crevette, ça lui donne une saveur spécifique. Mon but de la nourriture ou de la bouffe, c'est il faut que ce soit zen, il faut que ce soit clair. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Maximiser le goût de l'ingrédient en tant que tel.
Moi-même, je fais beaucoup de plats d'été. Je fais style sashimi, donc qui est le poisson cru. C'est exactement un mélange entre la salade et le sashimi. Donc, j'ai fait une assiette qui s'appelle sashimi salade pour l'été. Le plat que j'ai préparé, c'est un mélange de Japon rencontre Amérique du Sud. C'est moi. Non, j'ai fait un chawanmushi avec un petit mélange de yuca. Yuca qui est le manioc. J'ai fait genre comme une purée très léger de yuca. J'ai fait un flan aux œufs qui s'appelle le chawanmushi qui est très très populaire au Japon. Donc c'est un saveur plus sucre et salé. Puis j'ai mis un petit peu de sirop d'érable pour représenter le Québec. Ouais. Avec des fruits de mer, des poissons saisonniers, durables, et puis des pousses saisonnières que j'ai mis par-dessus. C'est fini avec un dashi. Donc il y a beaucoup de présence de dashi, beaucoup de présence des œufs, des garnitures, des pousses, des herbes qui donnent des textures plus croustillantes. L'été, pour moi, ça évoque les terrasses, beaucoup de clients, un peu de stress, mais surtout la saison des légumes, des produits. Donc, pour moi, l'été, c'est rempli de couleurs et de saveurs. Une petite gelée de gazpacho, fleur de sel au sésame. Un plat d'été, c'est d'exprimer ce que la nature nous donne, donc sans trop le modifier, sans trop le transformer. Donc mon plat, c'est un petit peu un hommage ou une inspiration de la cuisine légumière de Alain Passard, mélangé un peu à la cuisine de saison de Michel Bras avec son gargouillou, avec nos produits québécois bien sûr. Il y a un yogourt de bufflone qui est soufflé. On a les textures de la nature, donc les croquants des légumes crus, des légumes légèrement cuits, le petit côté herbe, la sésame qui croque un peu sous la dent et une petite gelée de gazpacho que j'ai mis, donc qui explose en bouche, qui donne un petit peu d'acidité pour trancher un peu le yogourt et exprimer les légumes. Un petit poisson fumé pour rappeler un petit peu le goût du bacon, mais vraiment juste pour mettre en valeur le légume et non dire que la protéine, c'est le poisson. Donc, c'est hyper bon pour la santé, donc je trouve que ça fit très, très bien avec le spa. Quand je pense à l'été, en fait, c'est les produits qui sortent, les produits frais de saison, plus belle saison qu'on a au Québec. C'est vraiment la fraîcheur, la légèreté, truc simple, pas trop compliqué, en profiter du beau temps le plus possible. J'ai pas le pied marin, donc j'aime mieux tout ce qui est bien par terre. Non, aller cueillir un petit peu. Toujours plaisant de se promener dans les bois et pêcher aussi. Bon, en fait, j'ai fait du homard, parce que c'était la saison du homard qui commençait quand j'ai fait la première fois le plat. C'est des feuilles de daikon qui sont en fait déroulées à la dérouleuse, très très mince. Entre deux feuilles, on a inséré des vrilles de pois qu'on a mis sous vide avec un petit peu d'huile végétale pour vraiment amener du translucide en fait. Entre deux feuilles de daikon, donc on a mis le homard juste assaisonné, fleur de sel, ciboulette, un petit peu d'huile, jus de citron. On a fait une petite mayonnaise citron pour aller avec ça. Et puis pour terminer par-dessus, on fait juste poudrer du beurre de ciboulette.
On a le croquant du daikon, donc, qui amène un petit peu de croustillant. On a les moelleux, donc de l'émulsion citron, le beurre de ciboulette qui vont se mêler à tout ça. Puis le homard aussi, bon, qui est légèrement croquant. Ouais, je pense que c'est un plat assez léger. Je pense que les gens ici cherchent un peu la légèreté, bon, être en bikini et puis pas trop manger. Je pense que c'est un plat vraiment qui se prête parfaitement ici. C'est frais avec le beurre de ciboulette. Ça peut paraître pesant, mais en le mangeant, on voit que c'est très, très léger. Quand je pense été, je pense la belle saison. Je pense qu'on a le temps de... en fait, dans le milieu de la restauration, c'est notre saison forte. Nous, en tout cas, au Tapéo, on est très, très, très occupés. Mais sinon, c'est voir les amis, c'est manger des tapas aussi. C'est la belle saison au Tapéo. Vinaigrette moutarde et olive kalamata. Donc, le plat cette année qu'on va faire au Balnéa, c'est un thon. Donc, un thon blanc qui va être mi-cuit, qui va être servi froid, qui va être servi aussi avec des échalotes confites au laurier, olive kalamata, une chapelure à l'ail et puis une vinaigrette moutarde. On a décidé d'y aller dans une entrée froide, une entrée légère qui était facile à manger, qui n'était pas trop lourde, puis qui était le fun à manger en bikini, habillé en blanc. Là, je me suis dit qu'il ne fallait pas que ce soit quelque chose de trop lourd ou de salissant.